Il y a eu des cas de cannibalisme au Mali et au Burkina Faso. Et on va parler aussi de l'Ukraine. Il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux abominables. C'est surtout les actes qui sont vraiment dégoûtants. Je pensais pas que dans une armée, on pouvait encore voir ça. J'avais déjà vu ce genre d'actes, mais c'était pas l'armée, c'était des rebelles en Afrique qui faisaient ça pour prendre la force de leur ennemi. On peut s'attendre à ce que dans une armée, ça ne se passe pas, parce que ce genre d'actes sont abominables. Et donc on a vu de nouvelles vidéos au Mali, au Burkina Faso. D'abord on va parler du Mali, ça c'est arrivé le 16 juillet. On a vu une première vidéo. Bon, forcément, on se dit tout de suite non, c'est du fake, c'est pas possible. Et ça a été confirmé par une seconde vidéo le 19 juillet 2024. Et elle est dans la continuité de la première, c'est exactement la même vidéo. Il y a des militaires dans cette vidéo qui disent qu'ils vont manger le foie de leurs victimes. Enfin, les victimes sont mortes, mais ils vont manger le foie, c'est ce qu'ils disent, et ils passent à l'acte. On les voit cuisiner les organes de leurs victimes, et récupérer un doigt pour comme souvenir, comme cadeau souvenir. On voit bien les uniformes, ils appartiennent au régiment de commandos parachutistes, et d'autres sources avaient cité d'autres cas similaires. Et là récemment, on voit au Burkina Faso les mêmes pratiques. Et forcément, on se dit, bah c'est du fake, ça fait un peu beaucoup. Et donc je suis allé voir la vidéo en question pour me dire, oui, bah c'est sûrement du fake. Non, cette vidéo est dégoûtante. On y voit des soldats éventrer des hommes, mais des hommes morts. Les corps sont déjà décapités, démembrés, et on les voit activement chercher le foie et le cœur. En fait, c'est des djihadistes, des terroristes. Mais tout de même. Alors oui, ce sont des terroristes, mais c'est pas la peine de se comporter comme des barbares. Et cette fois encore, ils sont clairement identifiés. Ils font partie de la brigade d'intervention rapide. C'est une unité créée il y a 2 ans par Ibrahim Traoré. Il y a aussi des supplétifs, des volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des supplétifs pour l'armée. Il y en a un qui s'amuse d'ailleurs avec une jambe, voilà, on ne sait pas ce qu'il veut faire avec, peut-être la bouffer. Alors l'armée du Mali a condamné ce genre d'actes, et l'armée du Burkina Faso également. Ils ont fait des communiqués de presse là-dessus. Et là quand même, on peut relever et remercier les armées, les chefs d'état-major d'assumer. Et peut-être qu'ils vont prendre des mesures, parce que c'est ce qu'on attend d'une armée. On peut pas laisser des soldats bouffer des cadavres, c'est pas possible. Et bien pourquoi je voulais vous parler de l'Ukraine? Eh bien je vais vous parler de Dimitri Malichev. C'est un cannibale, voilà. Il était emprisonné en Russie pour avoir tué, démembré un homme, il me semble que c'est un Tadjik, et de l'avoir cuisiné, cuisiné son cœur et d'autres organes pour les manger. Et il se filmait avec son téléphone portable lorsqu'il a fait ça. Un peu comme les militaires burkinabés ou maliens qui se sont filmés en train de manger, en train de taper un croc. Et donc Dimitri a été libéré pour aller se battre en Ukraine. Il a été libéré pour aller combattre là-bas pour l'amour de sa patrie. S'il parvient à survivre à la guerre, il pourrait rentrer chez lui librement. C'est beau. Et donc, tu pourrais me dire, oui, mais ça c'était avant. Attends. Il fait partie d'un bataillon extrêmement violent, les Storm 5. Et en fait, c'est un bataillon qui regroupe les plus fous, les plus extrêmes. Voilà. Et ils les ont mis dans ce bataillon. Et ces membres sont tous d'anciens prisonniers qui sont allés chercher dans les prisons pour garnir les rangs de l'armée russe. Et ils sont capables d'aller mener des missions dangereuses, hyper dangereuses et ultra violentes. Un des poteaux de Dimitri, notre cannibale, c'est Alexander Maslenikov. Tu le vois sur la photo, ils sont ensemble. Alors lui, il a tué 2 femmes avant de les démembrer, de les dépecer aussi. Il les a dépecées à l'aide d'une hache et d'un hachoir à viande. Et il a donné des morceaux des dépouilles assez chiants. Il n'est pas cannibale, mais bon, il a son petit côté taquin. Il a été aussi libéré pour aller combattre en Ukraine. Et s'il parvient à survivre à la guerre, il pourra rentrer chez lui, libre, heureux, avoir des enfants, etc. C'est une belle histoire, Eh bien, pour revenir sur nos séquences
cannibale de l'extrême, ça existera toujours tant que les chefs d'état-major ne prendront pas des mesures. Voilà. C'est pas seulement dans les armées maliennes ou burkinabées. Écoutez, une fois, j'ai vu, enfin non, plusieurs fois, j'ai vu des gens en Afrique, en vidéo, hein, être brûlés, avoir un pneu autour d'eux, un peu d'essence et être cramés vivants. Est-ce que ça c'est barbare? Bah oui, c'est barbare. Ça, je l'ai vu en Afrique du Sud, par exemple. C'est censé être un pays correct. La première fois que j'ai vu ce genre de photos, c'est un pote qui m'a dit « Oui, Nicolas, regarde, il y a un mec qui est mort dans un pneu. » Je dis « Non, non, sous un pneu. » Il m'a dit « Regarde, non, dans un pneu. » C'est là que j'ai compris. Ouais, il y a des choses à améliorer quand même. Hein. Donc ce genre d'atrocité, ça doit être puni sévèrement. Parce que c'est dégoûtant. Il se passe des choses abominables dans des guerres. C'est pas la peine d'en rajouter. Bon allez les gars, serrez les rangs et restez unis.